dans le monde, le Seigneur, lui, il est intervenu justement pour nous redonner cette lumière, car nous étions perdus, nous étions égarés. Et le diable, au verset 4, dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc le diable va commencer à mentir à Ève. Le diable va dire, vous ne mourrez point si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc il était en train de mentir à Ève, nous sommes d'accord. Et plus loin, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Là, il a dit une vérité. Donc le diable, mon frère, ma soeur, est expert en matière de mélange, en matière de paganisation. Il mélange la vérité et le mensonge. Le diable est très subtil et très intelligent. Il ne vient pas avec des corps, mais il vient par des stratagèmes. Il vient par la séduction de ce que tu peux voir. Ève vit. Elle vit. C'est le regard qui a permis qu'elle enfante le péché. Donc fais très attention à ce que tu vois dans ce monde. Aux belles filles, aux belles demoiselles qui s'habillent en vêtements voilà, moulants, comme tu dis. Fais très attention, car tout ce que tu vois souille aussi ton âme. Fais attention à tout ce que tu vois dans le monde. Tout ce que le monde offre, ça ne vient pas de Dieu. Car Satan est le prince du siècle présent. Du siècle présent. Mais Jésus-Christ est le prince des siècles des siècles. Donc le diable mélange la vérité et le mensonge. C'est ce qu'il réussit à faire de mieux pour égarer les enfants de Dieu. Et le problème, c'est la connaissance. Parce que les chrétiens ne passent pas assez de temps dans la parole de Dieu. Ils négligent le plus important. Éphésiens 5, à partir du verset 16, nous dit « Prenez toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme dans le jour mauvais. » Car un chrétien rencontre des jours mauvais dans sa vie. Il rencontre des moments difficiles et il doit justement avoir ces armes-là à portée de main. Et les armes, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la sanctification. Samson avait perdu sa puissance, il avait perdu sa gloire, car il s'était endormi sur les genoux de Delilah. Il n'a pas été prudent. Et donc, il s'est fait dépouiller de ses 7 tresses. Ces 7 tresses ici représentent sa puissance. Et qu'est-ce qui faisait sa puissance? C'est la sanctification. Toi aussi, tu as tes 7 tresses spirituelles. Et si tu pêches, le diable va voler tes 7 tresses. Si tu es dans le sommeil spirituel et que tu n'es pas vigilant, le diable va voler tes 7 tresses spirituelles qui représentent la sanctification. Et tu vas perdre ta puissance. Ta puissance, la puissance du chrétien, c'est quoi, frères et sœurs? C'est la sainteté de Dieu. C'est la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? 1 Thessaloniciens 4, s'il te plaît, mon frère. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la parole vous fait du bien? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, voici ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens
qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez répéter avec moi. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Allez, un peu plus de teigne, frères et sœurs. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est ma sanctification. C'est ma sanctification. C'est que je sois loin de l'impudicité. C'est que je sois loin de l'impudicité. Que je me sanctifie pour lui. Que je me sanctifie pour lui. Que je sache préserver mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Que je sache préserver mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Que je sois la lumière qui luise devant tous les hommes. Que je sois la lumière qui luise devant tous les hommes. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, acclame le Seigneur. On acclame Jésus.